Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vais vous proposer tout simplement un logiciel extraordinaire. On connaît tous des versions plus ou moins payantes ou plus ou moins avancées de ce genre de logiciel. Mais là, c'est gratuit, c'est open source et ça marche sur toutes les plateformes. Imaginez-vous, vous avez un ordinateur Linux, ça fonctionne. Vous avez un macOS, ça fonctionne. Et c'est gratuit sur macOS aussi. Eh oui, quand même. Et puis, bien sûr, vous avez un Windows, ça fonctionne. Vous avez un Chromebook, ça fonctionne. Vous avez un iPhone, ça fonctionne. Vous avez un Android, ça fonctionne aussi. Vous avez même un Raspberry Pi, ça fonctionne, magnifique, n'est-ce pas? Tout ça gratuit et libre et sans aucune limite et bien sûr aussi open source. Donc ça récupère pas vos données, ça les stocke pas quelque part et c'est sécurisé parce que c'est chiffré de bout en bout. Mais alors quel est ce logiciel miracle que même le Père Noël utilise pour passer commande à ses lutins directement des commandes de jouets de nos enfants préférés? Je vous propose tout simplement de découvrir ce logiciel. Alors je vous le mets ici, il est dans la description. Pendant que vous êtes dans la description, pensez à liker cette vidéo et pensez également à vous abonner. Ça référence la chaîne, merci. Et puis sachez également que vous allez pouvoir retrouver donc ce lien Hop2Desk. Hop2Desk, c'est pas moi qui le dis, mais c'est bien un logiciel de bureau gratuit. Alors bureau évidemment et smartphone, puisque vous voyez ici, vous avez quand même accès à tout plein de possibilités. Et notamment pour les Windows, vous voyez, ça prend même en compte les anciennes versions de Windows, donc ça c'est plutôt cool. Par défaut, il vous mettra ici votre système d'exploitation. Par exemple, je l'ai installé sur mon téléphone, ça marche nickel. Je l'ai installé également directement sur un autre ordinateur là-bas. Nous allons pouvoir tester la connexion. Donc comment ça marche? C'est très simple en réalité. On fait télécharger et après on clique dessus et ça marche, d'accord? Il n'y a pas vraiment d'install à faire, c'est plutôt cool. Donc là je fais télécharger, téléchargement, ok. Ici comme d'habitude, comme ça vient pas du Windows Store, je suis obligé de valider, d'accord? J'attends quelques instants, vous voyez c'est super léger, 7 mégas pour les ordinateurs et environ 20 mégas pour les smartphones parce que là il est obligé de s'installer sur le smartphone. Vous cliquez dessus, vous voyez, vous mettez exécuter, il n'y a rien à installer et c'est parti, voilà, ça y est, il est prêt à se connecter. Alors tout à l'heure j'ai fait un test évidemment pour me connecter avec l'autre, donc on va pouvoir ici tout simplement faire notre test. Alors ici on se présente avec une petite interface qui est toute simple, exactement comme sur TeamViewer. Je vais baisser d'ailleurs pour que vous voyez mieux, ok. Ici vous avez votre bureau avec mon identifiant, d'accord, et le mot de passe, c'est-à-dire que si depuis cette vidéo, je n'ai pas changé mon mot de passe, c'est-à-dire que là, vous pouvez vous connecter sur mon ordinateur. Mais bon, j'aurais changé le mot de passe, bien évidemment. En tout cas, vous avez l'identifiant ici qui est lié à la machine, à celle-ci en particulier, et le mot de passe. Alors, vous pouvez bien sûr générer autant de mots de passe que vous le souhaitez. Vous voyez, vous appuyez dessus, ça va générer des mots de passe. Vous pouvez même créer votre mot de passe super long. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien quand c'est sécurisé et qu'il y a des mots de passe à rallonge. De toute façon, je ne les retiens pas. J'ai une technique pour ça, je vous l'ai déjà livré. En tout cas, voilà. Donc là, par exemple, c'est ça. Donc ça ne servira que pour les gens qui voudront se connecter directement à cette machine, d'accord? Maintenant, si vous voulez vous connecter à une machine qui a déjà ce logiciel installé, Hop2Desk, pas de souci, vous allez maintenant tout simplement rentrer les coordonnées de l'autre machine. Donc par exemple, moi j'en ai récupéré un ici, donc on va mettre le code, hop, ici, 41 544, je vérifie, normalement c'est bon, on clique ici, vous voyez, hop, et il me demande automatiquement le mot de passe. Alors le mot de passe de la machine, c'est celui-ci, hop, voilà. Alors je peux le mémoriser parce que en fait il ne va pas changer à chaque démarrage, donc ça c'est pratique, et donc je peux simplement maintenant valider. Voilà. Et hop, je suis connecté à l'autre machine. Alors bien sûr, vous pouvez le mettre en plein écran. Là, je vais pas le faire parce que le souci de le mettre en plein écran, c'est que il y a une partie où il y a ma tête, donc ça vous cacherait quelque chose. Mais là, vous voyez que techniquement, je peux bien sûr prendre le contrôle complet de l'ordinateur. Ça pose aucun problème. Je peux aller sur Internet, je peux tout faire et je peux aussi, par exemple, utiliser le clavier, autoriser. Je peux aussi, par exemple, utiliser du son, écouter ce qui est fait sur le clavier. Par exemple, si je lançais une musique, bon là, je peux pas le faire parce que j'ai pas prévu mon casque. Mais si je lançais une musique, je pourrais écouter la musique qui est jouée depuis l'ordinateur. Voilà, je peux aussi utiliser mon micro pour parler à l'autre ordinateur. Si quelqu'un veut m'entendre, je peux envoyer des fichiers. Voilà, je peux faire pas mal de choses et autoriser bien sûr le redémarrage à distance. Voilà, je peux faire pas mal de choses. Et vous voyez, tout ça c'est gratuit et c'est chiffré de bout en bout. C'est un logiciel qui est open source et que je vous conseille bien sûr. Ça vous évitera de payer une licence TeamViewer
personnellement, professionnellement, moi j'en ai une. C'est vrai que c'est pas donné quand même, surtout que en fait la version gratuite moi me suffit, hein, j'ai pas besoin de toutes les choses que la version de TeamViewer professionnel propose, mais en même temps comme je suis professionnel, je paye une licence, c'est complètement stupide. Et grâce à ce genre d'outils, pas de souci. Alors vous allez me dire oui mais moi j'utilise AnyDesk ou encore VNC. C'est vrai que moi ce sont deux logiciels que j'ai longtemps utilisés, mais j'ai trouvé qu'ils avaient des limites chacun de leur côté. Celui-ci, pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de limite. En même temps, ça fait pas très longtemps que je le connais, mais je l'utilise de manière assez intensive. Voilà, c'était mon petit conseil. Et si jamais, vous avez d'autres logiciels à me proposer, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. Si vous voulez me souhaiter une bonne fête de fin d'année, je vous dirai également la même chose, mais par retour de commentaires aussi. À tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.